Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mardi 5 juillet. Petit point sur les indices comme tous les matins. À commencer par notre ami allemand le DAX, donc toujours dans une dynamique baissière. Vendredi et jeudi dernier, effectivement, il y avait des belles mèches. Ça montrait qu'on avait peut-être un point bas. Mais tant qu'il n'aura pas retracé 100%, la dynamique restera baissière avec cette épée de Damoclès de cassure de 61,8 tout 100%. Donc voilà, il y avait une petite vague de Wolf sympa en 4 heures. Qui pour l'instant donne pas grand chose, qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, on a réintégré, mais ça repart à la baisse, le flux est toujours baissier, la baisse est toujours bien présente, et ça pousse du côté du DAX, on avait un double plan ce matin, un plan où on partait du principe que ce canal passait, que ça tenait avec ce petit gap haussier sous l'effet des bonnes news chinoises, on aurait peut-être tenté un achat, si cassure des 61,8 et 13 060, mais on passera vraiment acheteur fort au-dessus des 13 400. Et donc finalement, tant qu'on était dans ce flux baissier, on privilégiait quand même plutôt les ventes avec une entrée sur cassure de ce canal, ce qui peut s'apparenter à un drapeau. Cela dit, ça casse de façon un petit peu trop violente. On arrive déjà sur les 12 600 qui sont le niveau un peu support là, du précédent plus bas. Regardez ici. Donc compliqué de vendre un support, compliqué de rentrer là-dedans. Il faudrait un petit rebond pour essayer de travailler ce petit canal cassé. Pourquoi pas un petit pullback sur le précédent plus bas vers les 750, ça donnerait un petit peu mieux au niveau du RR, ça permettrait de rentrer plus propre, entre guillemets. On rentre sur le pullback et on va chercher enfin les 100% de Fibo daily, donc ça ce serait tip top. Donc un petit peu le plan, c'est d'attendre le petit rebond qui va bien 750 et d'essayer de travailler une vente là-haut. Je vous rappelle que si on applique la règle sur le drapeau, qui est le report de ce que j'appelle le mât, donc la hauteur précédente, ça nous donne quand même un bel objectif puisque ça nous donne pratiquement les 12 000. Je pense que le DAX va aller chercher cette ligne noire que vous voyez ici, qui est importante si je fais abstraction de la partie Covid en considérant que c'est une anomalie de marché. Vous voyez, ce support, il passe par pratiquement tous les points bas, donc il est fort probable qu'il attire le marché. Donc je reste plutôt quand même dans une priorité aux ventes avec j'aimerais bien des pullbacks, j'aimerais bien des entrées propres. Là le problème c'est que depuis quelques jours les mouvements sont assez violents et on a un petit peu du mal à rentrer. J'aime pas rentrer sur des accélérations, j'aime pas rentrer parce que je vois que ça baisse, j'aime bien savoir que j'ai un bon RR, etc., etc. Donc là ça s'est cassé, c'est un petit peu violent là, sur la baisse ce matin. Donc on va attendre tranquillement le petit rebond qui va bien en surveillant cette zone du précédent plus bas vers les 12 750 pour un petit shortouné sur rebond. Premier TP les 12 600, deuxième TP enfin les 100% de Fibo de la vague daily. Côté du Dow Jones, c'est un petit peu pareil. On est toujours en tendance baissière. L'espèce de support que je vous ai montré sur le DAX en faisant abstraction du Covid, c'est le plus bas d'il y a 2-3 semaines, donc ça tient quand même. Mais bon, la pression elle est là. On est sous la moyenne mobile 20 qui passe pas. On l'a attaqué ce matin, elle bloque. On était dans un range entre deux bornes, entre la borne des 30 400 et une belle zone de résistance ici, 31 080, qui a été cassée par le haut ce matin, puis joliment pullbacké. Donc quand tu vois ça, je vais enlever le Fibo, quand tu vois ça comme ça, tu dis waouh, alléchant, et ça réintègre. Donc on voit bien que la tendance baissière est quand même toujours là et bien d'actualité. Donc voilà, on a réintégré de façon violente ce petit canal. Donc voilà, pas d'achat pour l'instant, plutôt des ventes. Si on pouvait avoir une belle petite cassure d'OPR, un truc sympa dans le flux baissier, ce serait génial. Donc avec comme objectif ce petit support oblique en construction qui passe par les 3 points bas, et puis pourquoi pas le bas du range, ce serait cool. Donc petit rebond, on fait un petit OPR comme il va bien cet après-midi, ça casse par le bas, on va chercher cette zone et on peut même pousser jusqu'au bas du range. Donc voilà, tant qu'il est sous les 31 100, ça rebondira pas plus. On a tenté de le casser, ce 31 100, mais on est revenu en dessous. C'est un petit peu triste. Après, si on fait un contre-plan, on ne sait jamais, ça peut être sauvé, ça peut repasser par le haut. Éventuellement, si on voit que finalement le range est recassé et qu'on casse 31 300, les 61,8, là oui, on pourra voir pour essayer d'aller chercher le haut du range. Mais pour l'instant, priorité aux ventes, des entrées millimétrées, pas sur des accélérations. Malheureusement ce matin, le mouvement se fait sans nous, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Et on reste très très patient. Voilà, merci à tous, très bonne journée et bon trading. Ciao.